Salut à tous les gars, vous êtes bien sur Eric Talkboard, j'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Les gars, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Golden Boy. Il y a un abonné qui m'a envoyé sa vidéo sur Instagram. Alors évidemment, Golden Boy, je connais très bien. Mais je n'avais pas vu la vidéo, effectivement. Dompter la femme 2.0. Voilà. Alors déjà, rien que le mot dompter déjà va énerver la totalité des féministes, donc rien que pour ça, on peut déjà y mettre un pouce bleu sous sa vidéo, hein, évidemment. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Golden Boy, hein, évidemment. On s'abonne à la chaîne YouTube, on vient me rejoindre sur Instagram, les liens sont dans la description. On like, et évidemment, on donne son avis dans les commentaires. Pour ceux qui ne savent pas quoi écrire, vous écrivez... Sur ce, on commence tout de suite. Ça m'arrive de me balader dans la rue et de croiser une femme jolie, donc je vais lui parler. Tant que je peux encore me balader dans la rue. Le masculinisme bientôt va être classé en tant que mouvement terroriste, en tout cas c'est leur projet. Bref, du coup je marche dans la rue, je croise une femme jolie, je vais lui parler, je l'aborde. Il y a deux solutions, soit elle connaît mes vidéos, soit elle ne les connaît pas. Quand elle me connaît, et c'est là où c'est intéressant justement, la plupart du temps j'ai le contact. Comme avec cette fille avec qui j'ai discuté, elle m'a reconnu dès les premières secondes, ça m'a pas empêché de discuter avec elle et de prendre son Instagram. Dans les deux cas... Ah, ça flex un peu. T'as vu, il y est pas allé les mains vides, tu vois, avec le sac Hugo Boss, etc. La boîte de chaussures, je sais pas ce que c'était, mais bref. Là, tu vas pas les mains vides aussi. Il y va avec ses arguments, bien sûr, il a raison, bien sûr. Qu'elle me reconnaisse ou pas, qu'elle connaisse déjà mes vidéos ou pas, ça change rien du tout. Pourquoi? Parce que déjà dans la vraie vie, c'est pas les réseaux. On voit que sur TikTok, et je vous expliquerai aussi d'autres choses après, mais on voit que sur TikTok, beaucoup de femmes sont, les personnes qui pensent comme moi, sont contre la personne et pas forcément contre les idées, parce que quand on apprend à connaître les idées, c'est plutôt normal, logique, raisonné, modéré en plus de ça, et extrêmement réaliste. Mais les gens sont toujours dans les impressions, dans l'émotion, et puis il y a l'effet de groupe à chaque fois. Sur TikTok, on se dit, putain, mais lui, il peut pas aborder les femmes de TikTok. Je vous assure que si. J'en parlerai après, les mecs, mais j'ai déjà des féministes, des antifas. Mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence aussi grande entre Internet et la vraie vie? La femme moderne, elle est endoctrinée par les réseaux, on lui dit d'être indépendante, mais en fait, on est tous indépendants du moment où tu as ton travail, du moment où tu es, entre parenthèses, indépendant, donc tu dépends quand même de ton patron, mais on appelle ça de l'indépendance. Le mot n'est pas bien choisi, mais en gros, voilà, tout le monde travaille, tout le monde a son argent, tout le monde est indépendant. Mais on lui fait croire... Le mot que tu cherches, je pense, Golden Boy, c'est le mot autonome. Indépendant, pour moi, ça veut dire autre chose. Mais je comprends ce que tu veux dire, évidemment. Mais je me permets de rajouter le terme autonome. Les gens sont autosuffisants, ils sont autonomes. Indépendant, ça veut dire autre chose, tu vois. Tu vois, c'est quand même pas la même chose, tu vois. Être un entrepreneur, par exemple, c'est être indépendant. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Bon, bref. Il faut qu'elle prenne son indépendance. Ça fait déjà depuis plusieurs dizaines d'années qu'elle peut travailler, qu'elle a cette magnifique chance d'aller donner sa vie au travail pour un patron et de cette chance, hein, de se lever pour aller à 8h au boulot, le café de merde, à 10h la pause, la gamelle à la con entre midi et 2, ça, tu vas crier dessus par un patron, à faire des calls, des confs, des conférences sur Teams, des réunions. Excuse-moi, on peut se caler une réu, s'il te plaît, à 10h, tu sais, la réunion elle dure 1 heure, vous avez fait que parler, mais finalement vous avez rien fait pendant 1 heure. Enfin bref, les joies du travail, hein, les commérages évidemment, des collègues, etc. Les gens qui disent de la merde sur toi, etc., tu vois. Voilà, les réflexions à la con, parce que t'es arrivé à 9h01 au lieu de 9h, etc., tu vois. Enfin bref. Les joies du travail, finalement, hein, voilà. Léguer la grande partie de l'éducation de ses enfants à la télé et à l'éducation nationale, qui sont vraiment des bonnes influences, je vous le souhaite vraiment, tout en continuant à travailler avec de moins en moins de pouvoir d'achat, la femme étant hyper gamme, on y reviendra aussi tout à l'heure, elle veut toujours plus, donc dans tous les cas son mari la plupart du temps il travaille, il ramène plus d'argent qu'elle, ou la même chose, ou peut-être dans des cas minoritaires moins, mais du coup le mari travaille, elle travaille, l'éducation c'est aux autres, c'est pas eux qui font leur éducation, et elle appelle ça de l'indépendance, donc en fait leur foyer est totalement niqué, le mari, la femme se voit moins, et en plus de ça quand elle a les enfants on n'en parle même pas, l'éducation c'est aux autres, et elle tente de survivre en travaillant le plus possible, parce qu'elle est toujours obligée de plus travailler, on est tous obligés de toujours plus travailler, parce que l'inflation ne fait qu'augmenter. Et à côté sur les réseaux, du moment où Travailler plus pour gagner plus, évidemment. elles peuvent avoir un téléphone vers les 10-11 ans maintenant, on lui met dans la tête que c'est une dominante, qu'il faut qu'elle domine tout son environnement, etc. Bah du coup l'homme il lui sert à quoi dans la vie? À rien. Et à raison, on lui met des idées dans la tête qui sont totalement le contraire de ce qu'on retrouve dans la vraie vie. Dans la vraie vie, la femme elle aime un homme, et ça c'est important, la femme elle aime un homme dominant, charismatique, éloquent, confiant, beau, bon mais BG, c'est beaucoup plus simple, plus convoité,
plus avec un bon statut social. Voilà tout ce qu'elle veut, ok? Dominant, charismatique, éloquent, confiant, beau gosse, convoité avec un bon statut social. Et c'est normal, il faut pas lui en vouloir, parce qu'elle cherche toujours le meilleur. Donc n'importe... Absolument. Absolument. Je pense qu'il a décrit les caractéristiques principales de ce que recherche une femme dans sa vie. Tu vois, il a listé dominant, charismatique, éloquent, confiant, BG convoité et statut. 7 critères. Voilà. Alors on va dire les quatre critères du haut, on pourrait les englober dans une même case qui s'appelle la confiance en soi. Hein. Quand on a confiance en soi, on est confiant, on développe du charisme, on développe de l'éloquence, et du coup, on domine. Tu vois. Donc oui, mais sur le principe, il a raison. Et je sais pas si vous avez remarqué, mes petits loulous, qu'avez-vous remarqué dans ça? Parce que littéralement, hein, il a oublié de mettre... Si, il a dit un statut. Donc, il l'a mis. Donc, dominant, charismatique, éloquent, confiant, BG, donc un minimum beau gosse physiquement, convoité, et statut social et financier, on peut mettre les deux. Okay, je sais pas si t'as remarqué, mais il vient de lister littéralement tout ce qui attire les femmes, et bizarrement, il n'y a pas marqué gentil, il n'y a pas marqué romantique, il n'y a pas marqué attentionné, il n'y a pas... Non mais, pardon, hein, mais je sais pas si vous avez remarqué ça, mais je pense qu'il est important de le mentionner. Eh oui. Parce que ça, c'est ce qui attire les femmes. Voilà. Les femmes, quand elles sont attirées par toi, c'est qu'il y a au moins 2 ou 3 de ces critères qui sont dedans, tu vois. Il y a au moins 2 des trucs qui sont marqués sur ce tableau. Voilà. Alors évidemment, s'il y a tout, ça donne El Famoso Brad Pitt, El Famoso Justin Bieber, Drake, etc. Tous ces mecs-là. Mais tu vois, bizarrement, il a listé pas ce que les femmes veulent, ce qui attire les femmes. Et ça, c'est très important de le mentionner. Allez, on le laisse continuer. Quelle femme, elle trouve un homme avec toutes ces caractéristiques-là, c'est le Graal pour elle. Elle a totalement raison d'ailleurs de rechercher ça, évidemment. Il faut pas la blâmer, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui disent « Oui, alors la femme, elle veut trop de choses. » Oui, mais la plupart qui disent ça, c'est parce qu'en fait, vous êtes des grosses merdes, tout simplement. C'est parce qu'en fait, la femme qui, vous savez, dans tous les cas, veut tout ça, ne vous prendra pas. Et vous savez, parce que vous n'êtes pas tout ça. Donc c'est beaucoup plus facile de critiquer une femme qui dit qu'elle veut tout ça, parce que toi-même t'arrives pas à l'avoir, que de faire les efforts justement pour être ça. Par contre, on peut dire que les femmes qui disent qu'elles veulent tout ça, et elles qui ne donnent rien en échange, et on verra les points forcément à éviter chez une femme qui a un gros red flag et qui veut tout ça, forcément c'est non. En vrai, toutes les femmes veulent ça, il y a celles qui l'assument et celles qui l'assument pas. La femme qui est féminine... Il a raison de dire 2 choses, c'est qu'il faut pas blâmer les femmes d'être attirées par ça. Tu vois ? Parce que sinon, si vous le faites, attention les yeux, si vous le faites, vous devenez exactement le même genre de meuf qui blâme les hommes parce qu'ils cherchent une femme plus jeune, avec un body count plus bas, gentille, moins chiante, etc., etc. Vous devenez les mêmes personnes. Donc faites très attention à ça, il ne faut pas blâmer les femmes pour ce qui les attire. Tout comme il ne faut pas blâmer les hommes pour ce qui les attire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors après, évidemment, quand t'as une femme qui ressemble à rien et qui cherche toutes ses caractéristiques sans avoir travaillé sur elle, sans s'être remis en question, bon, oui, on a le droit de la balayer et de se moquer d'elle. Et c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Mais absolument, ça c'est très important, il ne faut pas blâmer... En fait, il ne faut pas blâmer les gens, tout simplement, pour ce qui les attire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que quand tu te mets à renier ce que tu aimes dans la vie et ce qui t'attire réellement, l'attirance, c'est quelque chose qui est incontrôlable. D'accord ? Tu ne contrôles pas quand tu es attiré par une femme. C'est incontrôlable. D'accord ? C'est incontrôlable. Donc, quand tu commences à essayer de tordre ton âme pour te dire « Non, mais moi, je veux pas de femme qui fait ceci, qui fait cela », ça va forcément te mettre dans des états qui sont pas bons pour toi. Donc oui, il a totalement raison de dire ça. Qu'on a envie d'avoir dans notre vie, elle veut tout ça. Et elle a raison, puisque c'est la bonne femme. Quand tu es la bonne femme, tu peux te permettre d'avoir plein de critères, il n'y a pas de souci. Et du coup, quand tu es le bon homme, ça fait que tu remplis ces critères et donc que tu seras avec la bonne femme. Mais encore une fois, si t'es féministe, que t'es chiante, et que tu remplis pas les critères et que t'es un red flag, si tu veux tout ça, c'est un peu contradictoire, quoi. C'est-à-dire déjà que quand tu veux tout ça, tu veux un homme dominant, nanana, ça va pas trop avec ce que tu nous dis sur les réseaux. Les publications que tu likes, ce que tu mets en favori, tout ça. Bizarre. C'est si vrai. C'est si vrai. Oh,
Oui. Quand t'es une féministe, tu peux pas demander un homme avec des caractéristiques comme il a noté sur son whiteboard, là. Parce que c'est complètement à l'inverse de ce qu'elle promeut sur les réseaux. Je veux dire, l'homme que l'on imagine à travers ces caractéristiques que Golden Boy a notées sur son whiteboard, c'est typiquement le Tchad. Là, il vient de lister les caractéristiques du Tchad, clairement. Un Tchad, il est dominant, il a du charisme, il est éloquent, il a confiance en lui, donc il est confiant de manière générale. En général, il prend soin de lui, donc il est un minimum BG. Il est convoité par les autres femmes, donc sa valeur sur le marché est très haute. Et évidemment, il a aussi un statut, qu'il soit social ou financier. Voilà. Donc oui, il vient de décrire le Tchad. Et donc les féministes sont aux antipodes de ces caractéristiques-là. Elles cherchent un homme déconstruit. L'homme déconstruit, c'est littéralement l'inverse de ce qui est noté sur ce tableau. Clairement. L'inverse. Mais c'est sûr et certain. Voilà. Clairement, les hommes ne doivent pas être dominants. C'est de la masculinité toxique. Exactement. Les hommes ne doivent pas être charismatiques, éloquents, confiants. Bah non, sinon ils cherchent à t'impressionner, donc ils sont insécures. Bref, ils trouvent toutes sortes de choses pour discréditer, dans tous les cas, un homme qui remplit tous ces critères-là. Sachez que les femmes, il ne faut jamais écouter évidemment ce qu'elles vous disent, il faut toujours regarder ce qu'elles font. C'est-à-dire que là, Absolument. comme je suis en vidéo, les gens souvent disent que c'est un personnage. Est-ce que vous croyez réellement que j'ai le temps et que j'ai l'énergie pour jouer un personnage? C'est fatigant. J'ai pas envie de faire ça, c'est même pas dans mon éthique. Les gars, j'ai refusé des partenariats, je fais jamais de partenariat, jamais fait, j'en ferai pas. En tout cas, c'est pas dans mon but. J'ai refusé de l'argent, etc. Pour rester dans mon éthique, c'est important. Donc, est-ce que tu crois que je vais jouer un rôle? Absolument pas. Je suis comme ça aussi dans la vraie vie. Et bizarrement, dans la vraie vie, il y a des femmes que j'aborde et qui sont justement féministes et avec qui je vais en date et même j'ai ramené une antifa chez moi. Il y a pas de souci. Je les date, je me suis un peu amusé, je vous cache pas, pour tester un petit truc, et j'ai été très très dominant. Comment ça, frérot? Qu'est-ce que t'as testé? Qu'est-ce que t'as testé, frérot? Dis-nous! Dis-nous ce que t'as testé! Il a testé quoi? Est-ce que t'étais habillé quand t'as testé le truc? Ah non. Pardon, allez, on reprend. Un peu surjoué, un peu d'acting, un petit peu, tu vois, je le suis de base, mais un petit peu plus que d'habitude, elle a kiffé. Ça m'a pas empêché. Pourquoi? Tout simplement parce que les femmes aiment les hommes dominants, nanana, nanana, et tout ce que j'ai cité. Beau, confiance, statut social, etc. Et c'est normal. C'est un signe de survie que tu es la bonne personne. De base, comme chez les animaux, elles cherchent toujours l'alpha. La personne qui est la plus respectée, la personne qui remplit tous les critères. Il est beau, il est grand, il est charismatique, blablabla. Même chez les animaux, c'est la même chose. Chez les loups, chez les animaux, c'est la même chose. Et c'est normal, elle a totalement raison de chercher l'homme qui peut lui ramener le plus de choses. Non pas qu'elle peut pas mettre ça sur la table, elle peut aussi être belle, être convoitée, le statut social. Mais un homme, il cherche pas la même chose qu'une femme cherche chez un homme. Et c'est totalement normal puisqu'on est différent. Et malheureusement, Exactement. le féminisme a tendance à nous dire qu'on est la même chose, donc on recherche la même chose, donc il faut pas faire de différence. Bien sûr. Regarde la tête des féministes, s'il te plaît. La plupart, celles qui sont en tout cas très extrêmes dans leur manière de penser, qui sont en manifestation, etc., elles ne sont pas attirantes. Ce ne sont pas les femmes les plus belles. Sur 10 femmes, c'est peut-être la 10e en fait, tout simplement, et elle le sait. Donc elle se dit, foutu pour. Mais après, c'est normal que les féministes ne soient pas attirantes, parce qu'elles sont névrosées, en fait, tu vois. On sent que quand tu écoutes une féministe parler, ou une LGBT, ou quoi que ce soit, tu vois, quand on les voit, mais je te parle vraiment des extrémistes, tu vois, des néo-féministes, tu vois, les cheveux bleus, les tatouages partout, les piercings au pif, les trucs comme ça, tu vois. On sent que c'est des gens qui sont névrosés, parce que même quand ils te parlent, quand ils échangent avec toi, on sent qu'ils sont pas, tu vois, on sent qu'il y a quelque chose chez eux qui leur manque. Ça se sent. Tu vois, moi aussi, pour avoir parlé à plein de gonzesses comme ça, tu vois, on le sent qu'il y a un truc qui te manque. On sent que t'as manqué d'un truc dans ta vie. On le sent que t'es insécure, on le sent que tu vois, t'es un petit, tu sais, c'est un mix de névrose et de parano, tu vois. Et oui, parce que quand tu as réussi à te mettre dans la tronche que chaque homme que tu rencontres, que tu croises, est un V potentiel, un tueur potentiel, un oppresseur, je sais pas quoi, enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand t'es fâché avec la moitié de la population française, voire même carrément, je sais pas pourquoi je dis française, mais la moitié de la population mondiale, tu peux pas être bien câblé. C'est pas possible. Et du coup, tu te mets à être parano. Forcément. Voilà. Donc on le voit à leur physique, à leur visage, leur expression faciale et tout, leur gestuelle. Tu vois, ils sont toujours en train de... Tu vois, enfin, on le voit. Tu vois, même dans ces vidéos, quand on a réagi à à ces micro-trottoirs, on le sent quand il interviewe des féministes, on le sent qu'elles sont pas bien. Tu vois, on le sent qu'il y a un truc qui va pas, on le voit, tu vois, on n'est pas aveugle, tu vois. Enfin bref.
foutu, j'ai pas accès au mec beau, je peux pas avoir tout ça, bah tu sais quoi, je vais être féministe, je vais me laisser pousser les poils sous les bras, il y aura quand même 2-3 mecs qui vont vouloir de moi, je sais pas si je me ferai marier un jour, spoiler non, et si un mec qui te marie c'est pas le bon, parce que c'est un mec qui a pas le choix, et qui se met avec toi, donc un red flag ambulant, parce qu'il a pas tous ces critères et qui se dit, trop tard, j'ai pas envie de les avoir, je suis un flemmard, je trouve des excuses. Alors après, il y a aussi un truc qu'il faut mentionner aux féministes qui pourraient passer par là, tu vois, et nous regarder. Juste histoire de vous donner une petite piste de réflexion. Tu vois, le truc là, typiquement, de se laisser pousser les poils sous les bras, tu sais. T'as des aisselles, elles sont. Tu sais, même moi, je me rase les bras, tu sais, donc en fait, à un moment donné, gros. Bon, bref. Je sais pas si t'as remarqué, toutes ces filles là qui sont là, elles sont dans ce truc féministe, cheveux bleus, les poils sous les bras, elles sont pas épilées, truc. Mais quand tu regardes bien, elles écoutent des gonzesses. Moi, je te mets au défi de me citer une chanteuse, une actrice, une rappeuse, une influenceuse connue, parce qu'elles sont toutes féministes, ces femmes-là. Elles se revendiquent, toutes, tu vois. Les Angèle, les compagnies, là, tout ça, là, tu vois. Ces actrices, ces chanteuses, ces danseuses, tu sais. Elles, par contre, elles s'épilent au laser, en fait, tu sais. Elles, à chaque fois, il y a une personne qui regarde son corps à la loupe, comme ça, pour vérifier qu'il n'y ait pas le moindre poil sur son corps. Donc, même les féministes se rendent pas compte que les personnes qu'elles écoutent sont des hypocrites finis, en fait, tu vois. Finalement, les seuls féministes poilus, c'est les féministes pauvres, là, qui vivent du RSA et du chômage, en fait. Voilà. Non, mais c'est une réalité. Moi, je me rappelle pas avoir vu, même les femmes qui se revendiquent féministes, tu sais, des influenceuses féministes, tu sais, c'est le seul intitulé de leur poste, tu vois. C'est le seul intitulé de poste, tu vois. Mais je suis désolé, tu regardes sous ses aisselles, y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes sa couleur de cheveux, elle est normale. Tu sais? Non mais, il faut quand même se le dire. Tu vois, donc même ces filles-là, elles se rendent pas compte que celles qui sont dans leur camp, et qui sont censées leur distribuer les préceptes du féminisme, elles sont d'une hypocrisie, mais un truc de zinzin, tu vois. Voilà. Enfin bref. C'est comme si moi, je te disais tout ce que je te dis, mais tu sais, je soulève mon t-shirt et je suis gros, tu sais. Je suis gros. Voilà. Mais non, ça marcherait pas. Ça marcherait pas, je serais un hypocrite. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc tu finis ta vie toute seule, avec des poils sous les bras, en étant féministe, les cheveux multicolores comme un perroquet. La plupart des femmes en 2026 sont féministes. La plupart, en fait, elles ont leur propre définition du féminisme. Et c'est un problème. Mais vous inquiétez pas, tous les problèmes peuvent se résoudre. Après, si chacun se met à avoir sa propre définition d'un courant de pensée ou d'un combat, alors là, on n'est pas parti, on n'est pas sorti de l'auberge. Quand tout le monde se met à avoir sa propre définition d'un mouvement ou de je ne sais quoi, oulala, tu vois, tu peux avoir deux camps qui ont deux définitions opposées d'un mouvement, ça y a pas de problème. Mais quand chaque individu se met à avoir sa propre définition d'un mot, on n'est pas sorti de la merde, hein, c'est... J'ai déjà déconverti plusieurs féministes, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, il y a les féministes donc extrêmes qui font en sorte que le féminisme soit l'élément principal de leur vie, à éviter, vraiment les gars, à éviter, celle-ci. Par contre, il y a celles qui le sont parce que toutes les autres le sont. Et il n'y a pas de souci pour ça. Oui, tu c'est peux les les côtoyer, suiveuses. celle-ci, parce que dans tous les cas, c'est une féministe parce que les autres le sont aussi. Mais quand tu discutes avec elle et que tu lui montres que tu es un vrai homme, et ben elle va retourner à sa place de vraie femme. Complémentarité et yin et yang, tout simplement. Une femme masculine, si elle est masculine dans un couple, c'est parce que l'homme n'est pas masculin. Donc elle prend ton rôle, elle prend ta place. L'homme, c'est celui qui a l'énergie dominatrice dans le couple, c'est celui qui a, on va dire, l'énergie de la construction, etc. La femme, elle a l'énergie qui a envie de prendre soin, qui préserve. Yin et yang, complémentarité. Et ce qu'il y a de spécial chez la femme, c'est qu'elle complète l'énergie qu'il n'y a pas chez l'homme. C'est pour ça qu'on voit souvent des couples chaotiques. Et inversement d'ailleurs, on complète l'énergie qu'il n'y a pas chez la femme. Le bordel, tu sais vraiment pas qui apporte quoi dans le couple, même eux savent pas, ils font que se disputer. Et généralement, la femme, c'est celle qui prend, on va dire, le lead de la relation. Parce que quand c'est le chaos, elle essaye, on va dire, de résoudre ça avec son énergie. Donc, voit ça un petit peu comme une boule qui est trouée, elle essaye de remplir les trous avec son énergie. Donc, elle peut remplir les trous de l'énergie dominatrice manquante. Si elle est... Absolument. En fait, quand ta gonzesse sent que tu gères pas, elle va essayer de compenser tes conneries, en fait. Le problème, c'est qu'elle compense ton énergie avec la sienne. Sauf que quand tu commences à compenser le yin avec le yang, ça commence à être compliqué. Comme il a dit, yin-yang, complémentarité. Par contre,
quand tu essayes de compenser une énergie qui n'est pas la tienne par ton énergie à toi, ça risque de créer des relations conflictuelles. Et d'ailleurs, ça risque aussi de t'épuiser. Pas belle, elle va évidemment savoir, donc elle attire beaucoup moins de gens, etc. Donc elle peut pas se permettre d'avoir tous ces critères-là, mais au mieux, en tout cas, elle veut ça. Et si elle est belle, je répète encore une fois, et qu'elle est féminine et qu'elle remplit les critères, c'est normal qu'elle veuille ça. C'est normal. Et un homme, on le verra dans une autre vidéo, il veut certaines choses aussi. D'autres choses, c'est un peu différent, il y a un peu moins de critères parce que la vie d'un homme et d'une femme n'est pas la même. Donc il y a un peu moins de critères, mais c'est des critères, on va dire, quand même plus importants. J'ai déjà date un tas de féministes, un tas de femmes, tu leur demandes simplement si elles sont féministes, elles vont dire oui. Il y en a même certaines qui m'ont directement parlé de féminisme alors qu'on n'en avait pas parlé, même qui m'ont parlé de politique, alors qu'on n'en avait pas parlé, et forcément quand elle te parle politique, c'est que c'est des gauchistes, mais ne vous inquiétez pas. Encore une fois, il y a deux types de femmes, il y a celles qui peuvent se faire déconvertir, donc qui voient ton énergie, qui s'adaptent, et en l'occurrence elles redeviennent féminines, c'est comme de la magie, et puis il y a celles extrêmes qui dans tous les cas ne peuvent pas trop être changées, ne veulent pas être changées, parce que ça remettrait en question toute leur identité. En date, je pars du principe que je suis l'homme, j'ai l'énergie dominante, c'est moi évidemment qui vais payer. Même si la femme est féministe. Il y en a souvent, vous dites, oui, mais si elle est féministe, je ne lui paye pas parce qu'elle ne mérite pas quoi que ce soit. Ça, c'est juste une excuse parce que t'as pas d'argent, t'es broke, ou même que t'es un gros radin, parce qu'en vrai, même si t'es broke, tu dépenses quoi, 40 €, ça va. Ça va, ça va. Ton porte-monnaie, il va pas s'effriter. Parce qu'il y en a certains. Oui, moi je suis d'accord avec lui, moi j'ai été éduqué comme ça, donc moi je suis complètement d'accord avec lui. Quand tu es en date avec une meuf, il faut que dans ta tête, tu aies prévu de payer pour tout le monde. Voilà, c'est comme ça, voilà. Après, tout dépend peut-être de ce qui va se passer pendant le date. Si y a une meuf, elle commence à te manquer de respect, tu te lèves, tu payes ta part, tu t'en vas, à la limite, si tu veux. Mais en fait, ça te grandit de faire ça. Voilà. Parce que nous, on passe notre vie à tacler des gonzesses qui disent ouais, moi, il faut que mon mec me paye tout. Mais il y a quand même une différence entre aller à un date avec une copine, que toi, t'as prévu de la rincer parce que c'est ton éducation, que t'es comme ça, et que t'es classe, et une gonzesse n'a pas à demander ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Une gonzesse, elle n'a pas à te demander de payer 100% du rendez-vous. C'est soit toi qui le propose, soit... voilà. Soit c'est 50-50 ou je sais pas quoi. Mais c'est ton éducation. C'est toi qui proposes. S'il y a une gonzesse... tu vois, par exemple, si un jour je me retrouve... quand je fais des dates avec des gonzesses, en général, c'est moi qui paye. Voilà. Alors après, s'il y a une gonzesse qui veut vraiment me payer à boire, je la laisse me payer à boire, il n'y a pas de souci, tu vois. Je suis pas... c'est moi qui paye tout. Non. Tu vois, à un moment donné, il faut... Voilà. Mais je sais que moi, le premier verre, c'est sûr que c'est moi qui le paye, ok. Mais s'il y a une gonzesse pendant le date, elle me dit, d'ailleurs, je sais pas si t'avais prévu, mais il est hors de question que je paye un truc. S'il y a une gonzesse qui me dit ça pendant un date, écoute-moi, je suis une pute si je paye son truc. C'est bon? Tu vois, tu vois, pour te donner la différence, c'est aussi simple que ça. Eh oui, les frères, soyez un peu classe. Voilà, on est des bonhommes. Voilà, tu payes. Payer un verre dans un bar, je veux dire, une bière, un demi, ça coûte 5-6 €, ça dépend de la bière que tu prends. Une pinte entre 9 et 10 € pareil, ça va. Tu vois. Un verre de vin, ça coûte 5-6 € aussi, ça va. Tu vois. Je veux dire, justement, quand vous êtes broke et que vous galérez comme pas possible, invitez les gonzesses dans des bars. Vous lui payez un verre, 2 verres, t'en as pour 20 € à tout casser, et ton date, tu l'as fait. Tu vois. Pour 20 €, t'es passé pour un mec classe, et tu es impeccable, tu vois. Voilà. Putain, je vous vois vraiment depuis longtemps, c'est les femmes, là, mais vous voulez pas vous remettre en question aussi. Moi, je pars du principe que c'est moi l'homme, j'assume cette position, je suis comme ça dans tous les cas. C'est pareil avec mes amis, ma famille ou quoi que ce soit. C'est moi, et c'est mon rôle, en tout cas pour moi personnellement, de prendre soin des gens. Donc en l'occurrence, en date, c'est la même chose, qu'elle soit féministe ou non, évidemment. Oui, moi c'est pareil, tu vois, j'ai payé plein de coups à des potes. Voilà. Tu vois, c'est être généreux, en fait, c'est le plaisir d'offrir. Le plaisir de faire plaisir à un pote, tu vois. Alors après, évidemment, mes potes, des fois, ils me rincent un peu. Ça, tu vois, c'est aussi du donnant-donnant. Dans une relation amicale, c'est du donnant-donnant. Un coup c'est toi, un coup c'est lui, nanani, nanana, truc. Mais avec les femmes, c'est pareil, tu vois. Les femmes, voilà. Tu vois, il faut que tu te mettes aussi à la place de la gonzesse. Si elle se dit, il est même pas capable de dépenser 5 € pour me payer un petit verre, quand je vais avoir son fils dans mon ventre, ou sa fille dans mon ventre, comment, tu vois, s'il est même pas capable de gérer un verre à 5 €, à un moment donné, tu vois, c'est logique. Tu vois, il faut se mettre à la place de l'autre aussi. Tu vois, c'est important. Moi, le seul moment où je ne paye pas, c'est si elle est chiante et qu'elle commence à jouer avec moi. Ça m'est jamais arrivé, ouais, mais voilà. C'est très bien, les femmes aiment beaucoup jouer avec les hommes. Petite insulte comme ça pour voir si ça passe. Si ça passe pas, elle le fait plus jamais, elle t'insulte plus jamais. Et si ça passe, bah tu deviens
ça pute. Et donc, elle t'insulte, elle te manque de respect, elle te prend plus au sérieux, elle va voir un autre homme. Et peut-être qu'elle va continuer à discuter avec toi parce que t'es gentil, elle t'aime bien, et puis surtout elle peut avoir de l'intention, donc elle va continuer peut-être à traîner avec toi, mais elle va pas te respecter, elle te prendra pas au sérieux, et t'inquiète pas qu'elle a pas envie de se mettre avec toi. Mais si tu deviens son simp. Il a dit sa pute, mais c'est la même chose. Un simp et une folle, c'est pareil en fait. Tu deviens sa folle. Tu vois, après, elle va mal te parler, elle va te parler que quand les mecs qui ont les caractéristiques qui sont notées sur le tableau lui parlent pas, etc. etc. Tu es mort dans le film. Elle va trouver un autre mec qu'elle va plus respecter parce qu'il se respecte plus et il accepte pas certains comportements. Maintenant, on va voir le type de femme à éviter, ensuite on verra le type de femme à marier directement. Donc le type de femme à éviter, sauf évidemment pour relations hors sérieuses, mais là on parle si tu veux une relation sérieuse. Première chose, piercing. Piercing au nombril, tu pars en courant, d'accord? Tu fuis, tu poses pas plus de questions. Deuxième chose, si elle a des problèmes avec sa famille, surtout si elle a des problèmes avec son père, ne pose pas de questions, parce que si ça t'est pas encore arrivé, t'as de la chance. Si ça t'est arrivé, t'inquiète pas, fuis. Elle va chercher du réconfort, de la validation masculine, mais encore plus, bonne chance. Et la plupart du temps aussi, en fait, les premières années où elle a eu des problèmes avec son père, et je suis tombé sur beaucoup de cas, c'est pour ça que je vous en parle, le truc c'est que les premières années, en fait, elles font n'importe quoi. Donc leur body count, il s'élève à 5, 10, 15, facile, les premières années, et ensuite elles te disent oui, je me suis calmé, c'était avant, c'est ça, bien sûr. Et puis elles sont très instables aussi émotionnellement, c'est compliqué, parce qu'il leur manque un pilier dans la famille. Après, il va y avoir des filles bien. Elles sont souvent insécures, etc. Elles ont des problèmes avec l'autorité aussi. Ça, c'est... Et des filles qui ont moins de problèmes, moins de traumatismes, évidemment, qui ont des problèmes avec leur famille, mais généralement, surtout quand c'est avec le père, c'est à éviter. Ensuite, je vais faire des abréviations, ensuite elle a des amitiés avec des garçons. Ça c'est un problème, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la plupart qui sont honnêtes, elles disent « je n'y crois pas ». Après, c'est pas parce qu'elles n'y croient pas qu'elles n'ont pas d'amis garçons. Mais le truc, c'est qu'il y a deux solutions en fait. Soit elle se ment elle-même, et donc ça se répercute dans plein d'aspects de sa vie. Donc juste le fait en fait qu'elle se mente elle-même et qu'elle dise non, moi j'y crois, etc. Alors que les mecs, ils sont derrière, ils sortent avec elle et ils espèrent la pécho, et elle le sait, mais elle veut pas te le dire, elle veut pas se le dire parce que ça voudrait dire que ça remettrait toute une amitié en question. Ça veut dire qu'elle préfère se cacher la réalité plutôt que de voir les faits et de les dire, et de prendre les mesures nécessaires. Donc ça veut dire que c'est une personne, si elle y croit, en l'amitié homme-femme, que c'est une personne qui se cache la réalité quand elle est trop dure. Et donc ça veut dire évidemment que ça va se répercuter dans plein d'autres domaines de sa vie. Par exemple, elle te trompe mais elle regrette parce qu'elle t'aime vraiment. Le problème, c'est que du coup, elle va pas vouloir te le dire parce qu'elle croit déjà en l'amitié homme-femme. Ça veut dire qu'elle va te tromper et puis que comme elle a pas envie d'apprécier la réalité, donc quand je dis d'apprécier, c'est de constater la réalité, elle va se mentir dans sa tête et le mensonge va devenir tellement fort qu'elle va y croire et qu'elle va pas te dire qu'elle t'a trompé ou qu'elle a fait une bêtise ou qu'il s'est passé quelque chose parce qu'elle considère que ce qu'elle veut que la réalité soit, c'est plus important que la réalité en elle-même. Et donc, c'est un problème. Et il y a celles qui croient pas en l'amitié homme-femme et qui ont quand même des amis garçons. À ce moment-là, tu discutes avec elle et puis tu vois à peu près comment est-ce que ça en est, mais au moins elle est honnête. Et elle te dit. Mais il y a des femmes qui l'admettent ouvertement. Vous l'avez vu la vidéo passée, il y a un jour ou deux, je sais plus, où il y a une femme qui disait je viens avec mes pigeons. T'inquiète pas, il y a des femmes, elles savent très très bien quels sont ses amis qui veulent la ken. Elles le savent pertinemment, mais alors là, c'est sûr et certain. Les femmes qui ne sont pas capables de savoir que les amis qui sont autour d'elles ont envie de la baiser, c'est qu'elles sont connes. Ou alors qu'elles sont dans le déni, ou alors qu'elles se mentent à elles-mêmes. Ce qui est la même chose, en fait. Voilà. Simple. L'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Voilà. Est-ce que vos grosses daronnes, là, elles avaient 5 meilleurs amis? Non. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, ma daronne, elle n'a pas de meilleur ami. Son meilleur ami, c'est mon père. C'est aussi simple que ça. Voilà. Faut arrêter. Voilà. Et mon père, d'ailleurs, il a pas de meilleure amie femme. Sa meilleure amie, c'est ma mère. C'est aussi simple que ça. Dit réellement que ça n'existe pas, qu'elle y croit pas. Quatrième élément très très important, hop, elle fait des TikTok. Alors, si c'est une badise de TikTok, en fait, le problème, c'est qu'elle veut de l'attention. La plupart des femmes qui font des playbacks, des TikTok, elles gagnent même pas d'argent, elles ont même pas une vision business. La plupart, elles savent même pas de toute façon faire du business parce que c'est pour ça qu'elles ont des managers OnlyFans, elles savent pas gérer elles-mêmes leur compte. Quand elle te fait des TikTok, des playbacks, etc., le problème, c'est quoi concrètement? C'est qu'elle a tellement besoin d'attention qu'elle est. Parce que les gars, c'est quoi? C'est qu'elle va se maquiller. Se maquiller pour une femme, ça prend 1, 2, 3, 4 heures et peut-être même plus pour certaines qui font des gros full face. Elle prend plusieurs heures pour se maquiller et pour s'afficher en train de faire des petites stories comme ça, qu'elle poste sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Ouais, t'as oublié la tenue aussi, hein. Parce qu'après le maquillage et la tenue de grosses folasses, etc., ces femmes-là, elles sont à suivre. Elles sont à fuir, pardon. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Est-ce que tu as envie d'être avec une gonzesse dont le seul objectif est de chercher l'attention masculine? Effectivement, quand une femme fait un TikTok où elle danse comme une grosse folle, là, tu vois, c'est pas de l'argent qu'elle cherche, c'est des likes, des commentaires du style t'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle, nanana, truc, des enregistrements et des republications, et des follow. C'est aussi simple que ça. Voilà.
pas plus compliqué que ça. Ce sont des femmes en manque d'attention. Voilà. C'est aussi simple. Tu te mets avec une gonzesse comme ça, il va se passer la même chose que la dernière fois, la vidéo d'avant, là. Vous vous rappelez le mec là qui disait « Ah mais j'ai détesté Mister V parce qu'un jour il a republié le playback d'une de mes copines, et en 10 jours elle m'avait quitté parce qu'elle avait dit que... Parce que d'un seul coup, il y a 1000 mecs qui se sont abonnés à son Instagram, qui ont commencé à lui dire « T'es trop belle ma chérie, truc, t'es trop belle, t'es trop belle ». Elle s'est dit « Ah non, mais finalement le mec avec qui je suis, c'est une grosse merde ». Et finalement, en 10 jours, elle l'a quitté. En 10 jours. T'imagines ? Ces meufs-là, elles sont à fuir. À fuir. Voilà. Aussi simple que ça. Pourquoi? Pour rien. Concrètement, elle gagne quoi? Elle gagne des abonnés, de la validation. Ça Oui. lui ramène des DM, etc. De la validation. Imagine Exactement. déjà, il y a un footballeur qui lui envoie un message. Bah, J'espère voilà. que t'es la bonne personne, parce qu'à tout moment, au revoir. Au revoir toi, bonjour le Exactement. footballeur, bonjour la personne qui a un grand statut et qui remplit tous les critères cités tout à l'heure, et c'est normal. Exactement, tu vois. Il a parlé d'un footballeur. Moi, j'avais parlé, j'ai réutilisé le truc qu'on avait react. Je sais pas si vous vous souvenez là. Pareil, il y a une ou deux vidéos, je me rappelle plus. Tu vois, c'est demain il y a un footballeur, il DM ta gonzesse, c'est fini. Voilà. Et si tu t'es pas mis avec une femme qui a des valeurs et qui n'a pas envie de montrer son cul à qui voudrait le voir, voilà. Il y a un moment donné, il faut arrêter de mettre des vidéos de grosses danses, de grosses folles, des vidéos en maillot de bain ou je sais pas quoi. On n'est pas dans des mangas, tu vois. Non. Voilà. On n'est pas, je sais pas où t'es, mais non, tu vois. Voilà. Arrête, stop. Cherche toujours le meilleur. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi être le meilleur. Et faut pas se plaindre quand t'as des efforts à faire. Forcément c'est dur, forcément tu dois te remettre en question. Forcément oui c'est dur la vie d'un homme. En plus on me dit que la masculinité c'est pas bien, qu'il faut toujours se remettre en question en tant qu'homme, qu'on ait des potentiels violeurs, qu'on ait des potentiels méchants garçons, que la masculinité c'est nul et que c'est chiant et que ça casse les couilles comme on l'a déjà dit si vous vous rappelez de, vous savez la féministe enragée lesbienne qui avait les cheveux rasés. On dit tout ça en tant qu'homme et en plus de ça on veut que t'aies un statut social et tout ce qu'on a cité tout à l'heure, beau, charismatique, éloquent, blablabla. Ça demande du travail évidemment, mais c'est ça qui est bien aussi. Au final on est à zéro et puis au final au fur et à mesure du temps, on avance, on fait des expériences et puis on évolue et on devient de mieux en mieux et on remplit de plus en plus de critères. C'est bien d'abord pour nous et ensuite on attire plus de femmes parce qu'on devient le soleil, on devient un élément qui attire, on devient l'aimant qui attire les femmes parce qu'on est la bonne personne et qu'il n'y en a pas tellement, je vous avouerai, il n'y a pas tellement de personnes qui juste vont à la salle de sport. Il n'y a même pas tellement de personnes qui font ça. Donc imagine tu vas à la salle, tu essaies de mieux parler, tu essaies d'avoir des meilleures relations sociales, de devenir plus éloquent, charismatique, d'avoir plus d'argent, etc. C'est super bien parce que tu as des choses à faire toute la journée, ton train de vie est rempli et donc tu ne peux que progresser et donc attirer le positif parce que tu fais du positif. Donc tu attires ce que tu fais, et tu attires ce que tu deviens. Et je disais donc, TikTok, c'est-à-dire qu'elle a besoin de validation, elle gagne pas d'argent, c'est pas un business. Et même si elle fait des vidéos sur les réseaux, le problème aussi c'est qu'elles ont tendance à tellement kiffer la validation que, imagine, hein, ta meuf c'est une TikTokeuse, hein, donc elle fait même du business, on part du principe elle fait du business, elle kiffe tellement la validation, etc. T'inquiète pas qu'elle doit passer du temps à discuter avec des mecs en DM. Malheureusement, c'est source à gros problèmes tout ça, donc c'est vraiment à éviter. Puis surtout, tu prends le risque, même si c'est une femme qui fait des vidéos, on va dire, même de qualité, tu vois, enfin pas des vidéos de qualité, mais des vidéos, on va dire, basiques sur les réseaux sociaux, tu prends quand même le risque qu'elle devienne accro à la validation, et du coup, ça risque tu risques de te retrouver dans la merde. Parce que c'est pas un jeu, tu vois, c'est pas un jeu. Tu te mets avec une gonzesse, 5 ans après, tu sais pas, il y a un gonze, il arrive de je sais pas où, et il te la pique en 2-2, tu vois, c'est pas un jeu, hein. C'est pour ça que c'est sérieux, hein, les critères. Il faut pas jouer avec, hein. Tu vois, c'est très sérieux. Quand on te dit, tu te mets pas avec une meuf qui a un énorme TikTok ou un énorme Instagram, ça veut pas dire que les femmes n'ont pas le droit d'avoir Instagram ou TikTok. Mais ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention. Pour moi, c'est à fuir. Alors, moi, c'est sûr et certain que je me mettrai jamais avec une TikTokeuse ou avec une Instagrammeuse. Mais jamais de la vie, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Les coupes publiques, là, trucs, là. Oula! Eh! Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Autre point sur le body count. Autre point sur le body count, le truc en fait c'est que si elle veut pas te dire son body count, il faut fuir. Pourquoi? Parce qu'une fille qui a un body count bas, elle te le dit, elle est fière. Une fille qui veut pas te le dire, elle est pas fière, donc ça veut dire qu'elle a trop, elle ose pas te dire la vérité. Parce que, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, elle préfère se cacher la vérité, se mentir elle-même, plutôt que de la dire quand la vérité est dérangeante. Donc, Mais surtout qu'en plus, quand on se met à la place des féministes, logiquement, il n'y aurait pas de honte à dire son body count. Quand tu n'as pas honte d'avoir un body count de 50, le dire aux gens, même si tu les choques, c'est pas censé être un problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Donc, au contraire, quand tu demandes le body count à une gonzesse, et qu'elle est là, qu'elle veut pas trop te répondre, bah c'est qu'en fait, elle-même, elle a honte de ce qu'elle a fait. C'est aussi simple que ça. À la limite. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, si c'est une féministe, et qu'elle est vraiment ok avec ça, elle te répond 50, toi, à la limite, tu dis, ah ouais, je suis désolé, c'est un peu trop pour moi, on va rester potes, et puis basta. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça te dérange pas, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand t'as une gonzesse qui a honte de son body count, ben ça veut dire qu'elle assume pas ce qu'elle a fait, et donc elle-même, ça la dérange. C'est aussi, enfin, je veux dire, c'est très simple comme raisonnement. Voilà. Quand tu assumes, tu assumes. À ce moment-là, quand elle veut pas te le dire, c'est un problème. Et ensuite, quand tu sais le nombre, à toi de fixer ta limite. Personnellement, j'ai pas donné mon avis déjà, sinon je vais vous choquer. De 1 et de 2 parce que en vrai, on s'en fout là personnellement de moi. C'est juste. Oui, bon, ben. Si ton avis va nous choquer, c'est que probablement tu veux une femme qui est vierge. Voilà, il nous l'a révélé à demi-mot. Hein, il l'a pas dit officiellement, mais à mon avis, on peut le deviner. Hein. Si le body count qu'il a dans sa tête, si ses critères de body count pour sa femme est censé nous choquer, c'est qu'il veut une femme vierge. Donc le critère, le body count est à 0, quoi. Et il veut être le premier. Ce que je peux comprendre, hein. Attention, hein. Après, il y a aussi que Golden Boy, il est plus jeune, aussi. Tu vois, je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir l'âge de mon petit frère, il doit avoir, 22, 23, un truc comme ça. Tu vois, il fait jeune, tu vois. Donc, bon, quand il sort avec une gonzesse, imagine, il sort avec une gonzesse qui a 19, 20 ans, il peut, tu vois, ça existe encore, hein, je sais, hein, ça paraît bizarre ce que je dis, mais ça existe encore des gonzesses de 19 ans vierges, tu vois. Moi, des gonzesses de 28... Bon, voilà. Après, peut-être qu'il faudrait que je cherche plus jeune, peut-être. Voilà. La gonzesse de 28, qui est encore pucelle, c'est une vieille fille. Hein. De toi, fixe aussi ta limite. D'accord? C'est pas parce qu'elle est super belle que tu dois tout accepter, tous les body count. Elle peut être super belle, si elle a 20 généralement, si tu acceptes, on peut se poser des questions sur toi. Parce que la femme, on lui demande pas tellement de choses, on lui demande d'être féminine, belle, et de pas avoir un gros body count, de s'être préservée. Et de pas être casse-couille. Je t'en rajoute un 4e. C'est dans la religion si t'es pas d'accord dans tous les cas. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est les religions. Donc une femme qui veut pas te dire ou qui a un haut body count, généralement, elle a pas fait son devoir de... Exactement, c'est dans les religions. Donc juste pour les gauchistes qui passeraient par là, c'est dans les religions. Donc si vous êtes contre ça, ça veut dire que vous êtes islamophobe, antisémite et christianophobe. Ah non. Voilà, juste histoire de... Hein, voilà. Tiens. femme, c'est-à-dire de se préserver un minimum. C'est comme si t'étais un homme et que t'étais gros. C'est chiant, mais tu peux changer. C'est ça qui est bien en tant qu'homme. C'est que tu peux avoir fait des erreurs, mais tu peux toujours changer. Une femme, elle a un body count, c'est terminé. Et dernier point, qui est le point le plus important, si elle est féministe, il faut absolument que tu coupes tout contact avec elle et que tu fuis. Tu coupes tout contact avec elle, tu brûles ton téléphone. Je vais un petit peu loin. Tu brûles ton téléphone, tu brûles tes habits, et voire même tu déménages. Tu brûles ta maison, tu déménages. Il me fait rire. C'est tout simplement pour te dire que si elle est féministe, ça veut dire qu'elle est facilement manipulable et qu'elle a été manipulée. Donc c'est un petit peu chiant de côtoyer une femme comme ça, qui à tout moment, parce que tu peux la déconvertir, mais à tout moment, en fait, comme elle a été tentée par la théorie de la victimisation, elle peut à tout moment retomber dans la victimisation. Et ça, malheureusement, c'est un schéma de pensée qui est très difficile à enlever. Personnellement, je ne prendrais pas le risque. Parce que tu peux essayer de faire en sorte qu'elle ne soit plus féministe, mais ça va revenir au galop parce que c'est déjà un schéma de pensée qu'elle a accepté, la victimisation. Elle l'a accepté une fois, ça veut dire que c'est dans sa tête maintenant. Je fais un petit cœur parce que maintenant, on va voir le type de femme à marier. Premier truc. Alors, je me permets quand même de mettre une autre caractéristique qu'il a oublié de noter, mais les tatouages. Tu as parlé des piercings. Les tatouages. Pour moi, je les mets dans le même... voilà, il a dû oublier, je pense. Parce que lui-même n'en a pas, je crois pas. Mais pour moi, c'est la même chose. Hein. Piercing, tatouage. Là-bas. Allez, là-bas. Ah non, moi, c'est éliminatoire, tu vois. Éliminatoire. Comme quand tu passes le permis et que t'as le mec à côté qui a freiné à ta place, tu vois. Éliminatoire. Très, très, très sous-estimée. Si elle est souriante, c'est un très bon point. Dans un monde, dans un pays où les gens consomment énormément d'antidépresseurs, de médicaments, sont pas heureux dans leur vie, font quelque chose, un métier qu'ils n'aiment pas, une femme qui est souriante, ça veut dire qu'elle va déjà t'apporter, en tout cas elle a plus de chances de t'apporter l'énergie féminine,
elle a plus de chances de vouloir prendre soin de toi, et puis elle est heureuse dans sa vie. La plupart des gens sont malheureux dans leur vie, ne sourient pas, ne kiffent pas la vie. Quand ils parlent, c'est tout mou. Une femme souriante, avec une bonne énergie, solaire, on peut mettre souriante, solaire, bonne énergie, c'est rare. Il en faut dans ce monde, et il en manque. Oui, et puis en plus, je vous mets au défi, mesdames et messieurs, qui me regardez, écrivez dans les commentaires, je vous mets au défi de trouver quelque chose de plus beau dans cette vie qu'une jolie femme qui sourit. Franchement, je vois pas. Ensuite, une femme féminine. Qu'est-ce que j'entends par là? Une femme féminine, c'est une femme qui est dans son énergie féminine. Donc c'est quoi? C'est une femme qui est attentionnée. Qui est attentionnée, ça veut dire qu'elle prend soin de toi en règle générale. Elle te pose des questions, est-ce que ça va? Elle essaye vraiment de te comprendre, d'utiliser son empathie. Ça peut aussi passer par elle te fait la cuisine, parce que tu travailles ou que tu fais autre chose. Elle prend soin de toi vraiment, elle écoute tes besoins. Elle est là pour y répondre. Elle complète ta masculinité avec sa féminité. Et donc ça fait un tout magistral. Et attention, tout ce que je vais dire là sur les bonnes femmes à attirer, déjà c'est très rare, et donc forcément comme c'est rare, ça demande de la difficulté pour être conquis. Je tiens à vous dire qu'en France, il n'y en a plus beaucoup, maintenant il faut aller dans d'autres pays, mais en France il en reste quand même. Généralement elle se trouve dans la religion, parce que la religion donne un cercle moral, un cadre moral, les gens ont peur de se faire taper les doigts par Dieu, et donc ils font moins de bêtises. Heureusement. C'est pas faux. Alors il y en a toujours malheureusement. Le gros problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de religieuses qui ne suivent absolument rien du tout. Mais en tout cas les femmes que j'ai repérées qui sont le plus souriantes, féminines et tous les autres critères qu'on va citer, généralement elles sont dans la religion. La religion les préserve et c'est tant mieux. Ensuite, elles ne croient pas en l'amitié homme-femme. Si elles ne croient pas en l'amitié homme-femme, déjà il y a une bonne base, ça veut dire qu'elle accepte de dire la réalité. Bah c'est qu'elle est intelligente déjà. D'apprécier cette réalité. Et ça fait plaisir. Dans un monde de mensonges, tout le monde ment, tout le monde est fake. Et personne n'ose regarder la réalité en face. Et ensuite, évidemment aussi, une petite croix, elle n'est pas féministe. Et c'est exactement la même chose que pour l'amitié homme-femme. Si elle est c'est qu'elle est intelligente. pas féministe, ça veut dire qu'elle a un cerveau solide, elle s'est pas laissée embrigader par toute cette merde. Parce que les gars, vous avez vu mes multiples débats. La plupart des femmes, jolies ou non, avec qui je débat et qui bégayent salement, 2 heures après, elles sont redevenues féministes. Alors qu'on avait débattu sur cette même thématique-là et qu'elles ont bégayé salement. Donc illogique, irrationnel, mais je continue à l'être parce que je préfère que la réalité soit celle que j'ai envie qu'elle soit, plutôt qu'elle soit simplement la réalité. Oui, et puis en même temps, les femmes aussi suivent le groupe. Les femmes, elles sont beaucoup plus consensuelles que les hommes. Voilà, c'est aussi ça. C'est pour ça que les femmes aussi sont beaucoup plus sensibles aux modes, à l'effet de mode, tu vois. Voilà, c'est pour ça. Donc effectivement, quand t'es féministe, eh ben, tu es une mouton. Tu vois, voilà, tu manges la même herbe que les autres, tu vis dans le même enclos que les autres, tu dis ben comme tous les autres là, ben, on gagne moins, on est oppressé, ben. Bon, un truc du genre quoi. Mais en gros, c'est ça, c'est que t'es influençable, que t'es influencé en fait. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant. C'est très séduisant, une femme intelligente qui pense par elle-même, qui même des fois va dire des trucs et tu te dis « Ah tiens, c'est pas con, j'y avais pas pensé. » Tu vois. Et donc même toi, tu peux même réfléchir encore mieux du coup grâce à elle. Tu vois, ça existe. Ça existe, il faut bien chercher, mais ça existe. Je construis ma réalité parce que la vraie réalité ne me plairait pas. Ça, c'est vraiment à fuir, à éviter. Donc si elle n'est pas féministe, ça veut dire qu'elle sait apprécier, elle sait contempler et elle sait aussi se remettre en question et pas forcément se laisser happer par TikTok et tous ces réseaux de merde avec des petits qui bientôt, j'espère, vont être bannis des réseaux sociaux. Dans tous les cas, ça doit arriver en septembre. Malheureusement, on avait déjà parlé dans une vidéo React. Ils vont en profiter aussi pour nous tracer, donc il y a un point positif et un point négatif. Après, je pense que dans tous les cas, ils trouveront un moyen de revenir sur TikTok. Mais quand même, TikTok, ça abrutit la jeunesse. Et puis, quand je vois voilà, les commentaires, tout ça, c'est vraiment là où je trouve les gens les plus bêtes qui disent n'importe quoi, les fake news, les n'importe quoi. Et donc, forcément, les gens aussi s'endoctrinent entre eux avec des posts, des commentaires. Les commentaires les plus likés sont ceux avec le plus de pouvoir. Et dans un monde où le pouvoir est apprécié et où le pouvoir est la chose qui donne, on va dire, la direction à suivre, bah, sur TikTok, c'est la même en fait. C'est les commentaires likés, les vidéos likées et les gens qui ont de l'influence. Donc, en fait, ils sont tous cons, tout simplement. Les gens qui croient qu'il n'y a que TikTok, il n'y a pas YouTube. Donc en fait, ils ne jugent qu'un short, personne vérifie les informations. Les commentaires les plus likés, c'est les commentaires qui font le plus rire et qui font oublier vraiment le sens de la vidéo. Les gens cherchent qu'à rire, se divertir et oublier oui, c'est que du l'essence divertissement, TikTok. de la réflexion. Donc en fait, juste d'allumer son cerveau. Et malheureusement, c'est ce qui manque dans cette société-là. Donc ça, on termine là-dessus avec ce petit cœur-là pour quand même le logo de l'amour. J'ai beau être un masculiniste, comme l'indique ce cœur, j'aime l'amour. Je suis un amoureux de l'amour. Je suis un amoureux des femmes souriantes, féminines, qui ne croient pas en l'amitié homme-femme et qui ne sont pas féministes. C'était Golden Boy, à plus tard. Ok. Eh ben écoutez, c'était vachement intéressant. Les gars, à plus. Ciao.